Résultat, les hommes respectueux arrêtent de draguer. Ils ont peur, ils se taisent. Et après on entend quoi? Les hommes n'osent plus draguer. La séduction est morte. Où sont passés les vrais hommes? On a criminalisé l'initiative masculine, puis on pleure qu'elle disparaisse. C'est quoi cette logique? Contradiction 3, les standards financiers. Troisième exemple, et celui-là, il fait mal. Sur les réseaux, sur les apps de rencontres, combien de profils tu vois avec « Je veux un homme qui gagne bien sa vie ». Minimum 5K, 10K par mois. Pas de mec fauché, merci. Et si le mec ose demander « Toi, tu gagnes combien ?» Scandale, t'es misogyne, tu veux contrôler ma vie. Attends, mais l'égalité, c'est pas dans les deux sens? Toi, tu peux exiger un mec qui gagne 10K, mais lui, il peut rien demander en retour. Pire encore, si un homme dit qu'il veut une femme en forme, féminine, qui prend soin d'elle, superficielle, toxique, patriarcat. Tu vois le double standard? Elles peuvent avoir des critères financiers, mais nous, on peut rien demander sans être insulté. Contradiction 4, l'émotion masculine. Quatrième exemple, et celui-là, il fait mal. Pendant des années, on a entendu « Les hommes doivent exprimer leurs émotions ». Pleurez, messieurs, parlez de vos faiblesses, montrez votre vulnérabilité. Ok, cool, on essaie. Tu te confies, tu pleures devant elle, tu lui parles de tes doutes, de tes peurs, de tes galères. Résultat, elle perd l'attraction. Tu deviens trop sensible, pas assez solide. Quelques mois plus tard, elle te quitte pour un mec plus stable, plus fort. Donc, en gros, on nous demande d'être vulnérables pour ensuite nous punir quand on l'est. C'est ça l'égalité émotionnelle? Contradiction 5, sois un homme, mais pas trop. Dernier exemple, le plus vicieux. Sois un homme, protège-moi, prends des décisions, sois un leader. Ok, tu prends les choses en main, tu poses un cadre, tu dis non quand c'est nécessaire. T'es trop autoritaire, t'es toxique, tu veux me contrôler. Attends, mais tu voulais quoi au juste? Un homme qui dirige ou un homme qui obéit? Parce que là, on comprend plus rien. Tu vois le pattern maintenant? Égalité quand ça avantage, tradition quand ça arrange. Et si tu soulignes ces contradictions, t'es un misogyne, un incel, un frustré. On te fait taire, point. Ces contradictions ont des conséquences réelles, mesurables, documentées. Conséquence 1, les hommes se retirent. De plus en plus d'hommes arrêtent complètement de draguer. En 2020, une étude au Royaume-Uni montrait que 60% des hommes de moins de 30 ans hésitent à aborder une femme dans l'espace public par peur d'être mal perçus. Aux États-Unis, le mouvement MGTW explose. Des millions d'hommes disent ouvertement « je ne joue plus ». Pourquoi? Parce qu'un compliment peut finir sur TikTok avec ton visage flouté et 500 000 vues. Parce qu'un regard trop appuyé peut être qualifié de harcèlement. Parce qu'une tentative de séduction peut te valoir une humiliation publique. Résultat, les hommes respectueux arrêtent de draguer. Ils ont peur, ils se taisent. Et après on entend quoi? Les hommes n'osent plus draguer. La séduction est morte. Où sont passés les vrais hommes? On a criminalisé l'initiative masculine